Regarde. Ça me fait penser, à ce moment-là, j'ai dit sus. Suspendons cette conversation, Robert, car nous sommes à l'antenne. Bonsoir à tous, bienvenue à Retro Game One Sports. Bonsoir Robert. Salut Gérard. Ce soir, notre émission sera entièrement consacrée à Au sport. oui, au sport, bien sûr, comme d'habitude, mais surtout à l'athlétisme virtuel. Notre sujet du jour. Je vous rappelle, cette émission, c'est aussi un peu la vôtre. Vous pouvez envoyer vos commentaires par SMS, Robert, ou alors par Internet. On les lira à l'antenne, histoire de savoir un petit peu ce que vous pensez de l'émission en direct. D'ailleurs, on a tout de suite des premières réactions. Nous avons Pierre, Paul et Jacques qui trouvent que nous avons le Kingston Karma. Je sais pas ce que ça veut dire, ça, Robert. Et la petite Nadia qui nous dit... Et c'est parti pour le show, c'est parti, le stade est chaud. Pas non plus, voilà. Alors, encore un message qui vient d'arriver à la seconde, Bob de Paris, je le découvre avec vous, Bob de Paris qui nous dit à poil ta... Bon, on reviendra tout à l'heure sur les messages des téléspectateurs. Et des téléspectatrices. Voilà, c'est ça. En attendant, tout de suite, Robert, on va découvrir un jeu formidable, Track and Field, sorti en 1983, une des références de l'athlétisme virtuel, aussi bien dans les salles d'arcade que sur console de salon. On regarde tout de suite les 4 premiers épisodes, Robert. Ça, je te le confisque. 3 boutons seulement, 2 pour courir, 1 pour agir, 6 épreuves, pas plus, et au final, un jeu de légende. J'en veux pour preuve que le dernier record du monde établi sur la borne d'arcade date de 2008. Ah ça, si c'est pas de la durée de vie, Au menu, on court le 100 mètres et le 110 mètres haies, on lance le javelot et le marteau, et on saute en hauteur et en longueur. Le jeu est rempli de petites surprises cachées comme le fait d'envoyer le javelot directement dans le haut de l'écran, ce qui entraîne la mort d'un oiseau et un bonus de 1000 points. Un an plus tard, en 1984, toujours sur arcade, Hyper Sports, la suite de Track and Field, débarque. On peut toujours y jouer jusqu'à 4 à raison de 2 joueurs simultanément, et pour chaque discipline, il faut toujours réussir à égaler ou dépasser un score minimum pour accéder à l'épreuve suivante. Le seul grand changement vient de la liste des sports proposés qui, cette fois, compte la natation, le tir au pigeon, le saut à cheval, le tir à l'arc, le triple saut, le saut à la perche et enfin, l'haltérophilie. Ce jeu est encore une tuerie! Pour le 3e volet de la série Track and Field, intitulé Konami 88, en hommage aux Jeux Olympiques de Séoul, mais sans la licence officielle, les choses ont sacrément évolué. Enfin, sur un point en particulier et pas des moindres. Nous sommes donc en 1988, soit 4 années plus tard, et enfin le multijoueur est disponible à 4 en simultané. Le principe des 3 boutons est conservé, les épreuves sont globalement les mêmes, mais tout le monde se lance en même temps dans la compétition. C'est de la pure folie. Émotion, cris et transpiration garantis. En parallèle de la version arcade que nous venons de voir, sort exclusivement sur NES un nouvel épisode de la série Track and Field. Bien qu'étant le 4e, il s'intitule Track and Field 2. En même temps, c'est une spécialité du jeu vidéo que de donner des noms bidons aux épisodes de série. Ici, l'hommage aux Jeux Olympiques est plus appuyé puisqu'un mode s'appelle carrément Olympique et que chacun peut représenter un pays en particulier. Le nombre d'épreuves est impressionnant avec un total de 15 parmi lesquelles le taekwondo, le canoë ou le très improbable bras de fer. Oh là là, Track and Field, que de souvenirs, Robert, toute notre jeunesse, et il se trouve... Ah, oui. Ah, excusez-moi Robert, alors tout de suite on me fait signe, on va retrouver nos envoyés spéciaux sur une compétition d'arcade de Track and Field, justement Michel, qu'on ne présente plus bien sûr, accompagné pour l'occasion d'un consultant bien particulier, John Francisco. Messieurs, c'est à vous. Oui, tout à fait, merci Gérard. Thank you Gérard, je me trouve en ce moment même aux côtés de John Francesco, 3 fois champion d'Europe de Track and Field en chambre. Alors John, bienvenue parmi nous, welcome. Merci Michel, c'est un honneur pour moi d'être ici. Alors John, je crois que vous ne pratiquez plus aujourd'hui. Non, effectivement, je me suis reconverti dans l'épicerie fine. Ah tiens donc. Oui, je fais de l'huile de coude, naturelle. Ah oui.
Première pression à froid. Oui, alors je vous interromps, excusez-moi John, sorry John, but le Français Francis Lelièvre vient de s'élancer à l'instant dans la compétition. Regardez, c'est absolument formidable, tant de grâce. John, pourriez-vous nous rappeler, s'il vous plaît, le principe? Comment ça se passe? En fait, c'est simple. Il y a 2 boutons. Oui. Pour courir et un 3e pour le bouton action. Ce qu'il faut surtout savoir... Ah oui, mais alors là, je vous interromps, excusez-moi, car le Français Francis Lelièvre est en train de réaliser un véritable exploit. Regardez, il semble utiliser une technique de doigt absolument stupéfiante. Vous pouvez peut-être nous en toucher 2 mots, John, je vous prie? Oui, c'est simple, c'est la technique du briquet. Alors, il faut se le mettre entre les doigts et presser une action très rapide et très efficace entre les 2 boutons. Et ça alors, permet de... Je vous interromps, John, car Francis Lelièvre vient de franchir la ligne. C'est une victoire. Je vais tenter de l'interviewer de ce pas. Merci, John. À vous, les studios. Oh là là, quelle incroyable performance de Francis Lelièvre, hein. Espérons que Michel réussira à le rattraper. Bah oui, Et tout... bah oui. C'est qui court vite. Le lièvre, court vite. Merci Robert pour cette judicieuse intervention. Tout de suite, on va voir un petit reportage sur les alternatives à Track and Field, parce qu'il n'y avait pas que ce jeu. On va commencer avec du rustique comme Athletic Land sur MSX, du physique, hein, Robert, avec Athletic World et World Class Track Meet sur NES, qui utilisait d'ailleurs, souvenez-vous, Robert, le tapis de la NES, hein, c'était assez actif. Et puis on terminera avec du plus conventionnel, avec Athlete Kings sur Mega Drive. C'est parti. Voici en 1984 sur MSX. Van Halen chante Jump et le petit garçon d'Athletic Land s'exécute et saute par-dessus les obstacles qui parsèment son chemin de course. Ce parcours de santé bucolique oblige notre petit bonhomme à bondir, se baisser, esquiver, bref, à faire appel à ses capacités physiques pour parvenir sans encombre jusqu'à la ligne d'arrivée. Karate Kid lavait les vitres et les bagnoles, Athletic Kid fait des courses de cross, chacun son truc. L'essentiel, c'est qu'à la fin, on devienne un grand champion. D'Athletic Land, nous passons à Athletic World. Ce jeu NES sorti en 86 au Japon est tout à fait particulier puisqu'il utilise le Power Pad, un tapis comparable au tapis de danse des fameux Dance Dance Revolution. Autant vous dire que la transpiration est de rigueur, hein. Le jeu propose 5 épreuves inspirées des Olympiades comme la course de haies ou le rafting, et déjà à cette époque on peut enregistrer son profil afin de recevoir des conseils adaptés à ses caractéristiques physiques. Impressionnant, non ? 2 ans plus tard, toujours sur NES, voici un deuxième jeu d'athlétisme à utiliser le Power Pad, World Class Track Meet. Ici, il est question de 100 mètres, de 110 mètres haies, de saut en longueur et de triple saut. Jusqu'à 6 joueurs peuvent se tirer la bourre sur le tapis, sachant qu'ils sont à 2 en simultané sur les épreuves de course, et bien sûr, chacun son tour sur les sauts. En solo, la difficulté de l'ordinateur était identifiée par un animal. Le niveau le plus simple était le niveau tortue, et le plus rapide, le niveau cheetah. Ah ça, à l'époque, on savait rigoler. Trèfle de plaisanterie, comme dirait le petit lapin dans son carré de luzerne, voici du lourd avec Athlete Kings sur Saturn, sorti en 1996. Cette adaptation du jeu d'arcade propose un style beaucoup plus dessin animé que les autres. Dans ce décathlon virtuel, le joueur peut incarner l'un des 8 athlètes représentant chacun une nationalité. Le français est d'ailleurs une française, Hélène Reggiani, qui, en raison de ses énormes qualités de vitesse et d'endurance, est surnommée le French Express. Formidable, hein, Athlete Kings, avec ses athlètes virtuels internationaux qui sont dans la réalité autant de vrais joueurs dispatchés un peu partout à travers le monde, hein. Le russe qui tout à coup devient américain, le japonais qui tout à coup devient allemand, le français qui devient belge, etc. On s'y retrouve plus, mais c'est beau, c'est ça le jeu vidéo. Mais tout de suite on me fait signe que Francis Lelièvre, hein, le champion de course virtuelle, vient d'être rejoint par notre ami Michel qui va enfin pouvoir l'interviewer. Michel, c'est à vous. Tout à fait, Gérard, tout à fait. Je me trouve actuellement près de Francis Lelièvre, notre champion, et je vais pouvoir l'interviewer. Alors, Francis, d'abord, bravo, welcome. Regarde caméra, Francis, regarde caméra, sinon nos amis ne peuvent pas vous suivre. Donc, tout d'abord, bravo, congratulations pour cette magnifique performance. Alors, Francis, j'ai envie de vous demander comment se sent-on après une telle performance? On se sent soulagé, vidé, mais heureux. Alors, mais comment faites-vous pour pratiquer l'athlétisme virtuel à un tel niveau?
des mouvements de poignet, un gros travail sur le poignet, des mouvements nerveux, mais de faible amplitude comme ça. Ah d'accord, très efficace. Mais dites-moi, ça ne doit pas laisser beaucoup de place à d'autres activités, si je puis me permettre. Oui, mais rapportement physique, j'avais pas vraiment le choix. Hein. Comment ça? Ah oui, en effet. Alors, une dernière question. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui souhaiterait se lancer dans l'athlétisme virtuel, Francis? Surtout, jamais avoir de meuf. Jamais. Ah ouais, une très bonne idée. Bien, merci Francis. À vous les studios. À vous Gérard. Eh bien, merci Michel de nous avoir fait partager les réactions à chaud de ce grand sportif. Hein. Tout de suite, on retrouve l'âge d'or de l'athlétisme virtuel avec 2 très beaux épisodes de Track and Field sur PlayStation et Dreamcast et l'arrivée d'un monstre du genre, hein, littéralement, Robert, le fameux Virtual Athlete 2K sur Dreamcast. Merci Robert. Nous sommes en 1996 sur PlayStation pour International Track and Field, un épisode de la série entièrement en 3D. Et autant vous le dire, ça envoie du bois grave. Tout le monde est impressionné par la qualité graphique du jeu. 11 épreuves incontournables de l'athlétisme sont ici réunies avec l'arrivée notamment du lancer de disque. Track and Field oblige, nous sommes toujours à la méthode du 3 boutons, 2 pour courir plus le bouton d'action. Côté multijoueur, jusqu'à 4 athlètes de salon peuvent se la raconter, ce qui met à coup sûr le feu dans les chaumières. 4 ans plus tard, toujours sur PlayStation, voici International Track and Field 2. Vous l'aurez deviné, nous sommes en 2000. Konami ajoute un épisode à sa série et en profite pour balancer quelques nouvelles épreuves comme le cheval d'arçon par exemple, pour un total d'une bonne 12aine. Jouable jusqu'à 4 simultanément, c'est en multi que le jeu prend tout son sens. Graphiquement, il est encore plus impressionnant que le précédent, mais la formule des 3 boutons commence à lasser un peu les joueurs. Alors, que va faire Konami? Changera ou changera pas? Eh ben, changera pas. En tout cas, pas dans ESPN International Track and Field, sorti sur Dreamcast en 2000. Alors que nous sommes en plein dans les JO de Sydney, les jeux au centre d'Olympisme, mais sans la licence officielle, déboulent, et ce n'est pas forcément tout le temps un cadeau. Trop de sport tuerait-il le sport? C'est bien possible lorsqu'on se retrouve aux prises avec la 12aine d'épreuves de ce titre. Bien foutu, plutôt joli, grâce à la puissance de la Dreamcast, nous sommes malgré tout un peu dans du réchauffé. Nous terminons ce petit tour d'horizon des jeux dédiés à l'athlétisme avec Virtua Athlete 2K, sorti lui aussi en 2000 sur Dreamcast. Là encore, les écrabouilleurs de boutons sont au paradis. Il y a seulement 7 épreuves pour un choix de 10 athlètes, avec cependant la possibilité de se faire une petite gueule d'amour grâce à un éditeur. Bon, nous n'irons pas par 4 chemins, Sega n'a pas vraiment posé les rognons sur la table pour nous faire le titre du siècle ce coup-là. C'est sympatoche, mais ça ne rentrera pas dans les mémoires, même si nous en parlons aujourd'hui. Et là, Richard, il me dit, dis donc Robert, tu sais pas où sont les chiottes? Et là, qu'est-ce que j'ai dit? Je sais pas, moi, t'as qu'à suivre les mouches. Non, t'as qu'à suivre la ligne. Pourquoi la ligne? Je comprends pas. La ligne La ligne! est blanc. Jeu, 7 et match. Oh, le con! Excusez-nous, je savais pas qu'on était à l'antenne. Oh, vraiment désolé, en plus on adore le tennis avec Robert. Oh là. Vraiment. Et puis Richard, si tu nous regardes, on t'adore aussi. Richard qui, je tiens à le préciser, Robert, a été totalement blanchi. Tu m'étonnes. Arrête. Blanchi. Voilà, merci de nous avoir suivis pour ce Retro Game One sport consacré uniquement, je vous le rappelle, à l'athlétisme virtuel. On se retrouve bientôt pour de nouvelles émissions. Et n'oubliez pas, vive le sport virtuel Sur Game One.